Bonjour à tous, je suis le docteur Daniel Faudieu. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo éducative et j'ai décidé qu'on va parler des facteurs de risque cardiovasculaire. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Vous avez parmi vos connaissances des personnes qui ont déjà été victimes ou qui ont déjà été atteintes d'un AVC ou d'un infarctus du myocarde. Et vous avez pu remarquer que la fréquence de ces maladies se veut grandissante. Mes objectifs ici seront ainsi, premièrement, de vous expliquer la genèse de ces maladies et secondairement, de vous sensibiliser afin de prévenir, de dépister et de réduire ces différents facteurs de risque cardiovasculaire. Avant d'énumérer les facteurs de risque cardiovasculaire, je vais vous expliquer ce qu'on entend par facteurs de risque cardiovasculaire. Les facteurs de risque cardiovasculaire, ce sont les différents éléments qui contribuent et qui augmentent la probabilité qu'un individu a ou pas de développer une maladie cardiovasculaire. Une maladie cardiovasculaire, quant à elle, c'est une maladie qui est due à une atteinte d'une artère. L'artère se retrouve donc, dans la plupart des cas, obstruée et bouchée. Ceci étant dû à un dépôt de masse de graisse au niveau de sa paroi qui va donc obstruer et boucher sa lumière. Ceci sera donc à l'origine ou responsable d'un trouble au niveau de la circulation sanguine. Donc, ça va en quelque sorte empêcher une bonne circulation sanguine et ça va par la suite provoquer une anoxygénation au niveau des différents organes. Lorsque c'est le cœur qui est atteint, on parle d'un infarctus du myocarde ou arrêt cardiaque. Et lorsque c'est le cerveau, on parle d'un AVC. Parlons maintenant des facteurs de risque cardiovasculaire à proprement parler. On distingue les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. Les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables, ce sont les facteurs de risque sur lesquels on ne peut avoir aucun impact, aucune influence. Il s'agit notamment de l'âge. Il a été prouvé qu'à partir de 50 ans chez l'homme et de 60 ans chez la femme, le risque de développer des maladies cardiovasculaires est augmenté. Nous avons ensuite le sexe. Il a été prouvé que les hommes ont plus de risques de développer des pathologies cardiovasculaires que les femmes. Ceci étant dû au fait que la femme sécrète l'oestrogène et la progestérone, qui sont des hormones qui vont jouer un rôle protecteur sur son profil lipidique et également sur sa fréquence cardiaque. Nous avons enfin l'hérédité. L'hérédité, c'est le fait d'avoir dans sa famille une personne qui a déjà été victime, qui a déjà été atteinte d'un AVC ou d'un infarctus du myocarde. Après les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables, nous avons les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables. Les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables sont les facteurs de risque sur lesquels on peut travailler, sur lesquels on peut mener des actions ou sur lesquels on peut agir. Il s'agit du tabac. Il a été prouvé que le tabac augmente de 3 à 4 fois le risque de développer des pathologies cardiovasculaires parce qu'il est responsable des spasmes ou des troubles du rythme cardiaque. Il est également responsable de lésions au niveau de la paroi des vaisseaux sanguins. Le risque est évalué en fonction du nombre d'années, depuis combien de temps est-ce que vous fumez et du nombre de cigarettes que vous avez eu à fumer ou que vous avez à fumer par jour. Après le tabagisme, nous avons le surpoids et l'obésité. L'obésité et le surpoids, c'est le fait d'avoir un indice de masse corporelle supérieur à 25 pour le surpoids et supérieur à 30 pour l'obésité. L'indice de masse corporelle normal se trouve entre 18,5 et 24,9. À la maison, vous-même, vous pouvez mesurer votre indice de masse corporelle en faisant la division de votre poids en kilogrammes sur votre taille au carré en mètres. Le quotient vous permettra de savoir dans quel des 3 intervalles vous vous situez. On distingue 2 types d'obésité, l'obésité génoïde et l'obésité androïde. L'obésité androïde est plus à risque et c'est le fait d'avoir une obésité ou une accumulation de masse de graisse au niveau de l'abdomen et au niveau du tour de taille. Elle est plus à risque que l'obésité génoïde qui, quant à elle, est une accumulation de masse de graisse au niveau des fesses et au niveau des membres inférieurs. Vous pouvez également à la maison mesurer votre tour de taille avec un mètre ruban pour savoir si vous êtes ou non atteint d'une obésité androïde. Si le quotient est la mesure est supérieure à 88 cm chez la femme, on parle d'obésité androïde et à 102 cm chez l'homme, on parle d'obésité
génoïde. Après l'obésité, nous avons l'hypercholestérolémie. L'hypercholestérolémie, c'est le fait d'avoir un taux de cholestérol supérieur à la normale. Déjà, vous devez savoir qu'on distingue deux types de cholestérol. Nous avons tous un bon cholestérol et un mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol, en général, est celui qui est responsable de dépôt de masse de graisse au niveau de la paroi de nos vaisseaux. Et quand on a une hypercholestérolémie, c'est généralement ce cholestérol-là qui est anormalement élevé. Après l'hypercholestérolémie, nous avons la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait de ne pas avoir d'activité physique, le fait de ne pas pratiquer de sport. Après la sédentarité, nous avons l'hypertension artérielle. Je tiens à spécifier et à préciser que l'hypertension artérielle, déjà, elle-même a ses propres facteurs de risque et constitue un facteur de risque de développer des maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qu'on entend par hypertension artérielle? On dit qu'un sujet est hypertendu lorsque sa tension artérielle, après 3 prises à 3 intervalles différents et au repos, a des chiffres qui sont supérieurs à 140 mm de mercure pour la pression artérielle systolique et à 90 mm de mercure pour la pression artérielle diastolique. La pression artérielle est responsable de lésions des artères. Ceci étant dû au fait qu'elle augmente le travail du cœur, elle augmente la contraction et le travail des artères et à la longue finit par les abîmer. Comme autre facteur de risque cardiovasculaire, nous avons le diabète. Le diabète, comme l'hypertension artérielle, a ses propres facteurs de risque et constitue un facteur de risque cardiovasculaire. On dit qu'un sujet est diabétique lorsque la prise de sa glycémie à jeûne à 2 reprises, à 2 intervalles différents, donne des chiffres supérieurs ou égaux à 1,26 g par litre. Et également quand son hémoglobine glyquée, qui permet de donner une estimation de sa glycémie des 6 derniers mois, est supérieure à 6. Après le diabète, nous avons le stress. Le stress potentialise, il a été prouvé que le stress potentialise les autres facteurs. Ça veut dire que contribue ou participe à l'apparition des autres facteurs. Comme dernier facteur de risque cardiovasculaire, nous avons l'alcool. Il n'est pas question ici de ne pas consommer d'alcool, mais il est plus question de pouvoir quantifier combien de grammes d'alcool vous consommez par jour. Il est conseillé de consommer 10 à 20 grammes d'alcool par jour. Une fois que vous excédez ces chiffres, l'alcool devient un facteur négatif ou néfaste pour votre santé. Nous venons donc d'aborder les facteurs de risque cardiovasculaire tant modifiables que non modifiables. Je vous invite à faire votre propre auto-évaluation afin de détecter si vous présentez ou pas un facteur de risque cardiovasculaire, afin d'agir et d'avoir des mesures qui vous permettront soit de l'éviter, soit de les réduire. Dans la prochaine vidéo, on parlera justement des différentes mesures, des différentes actions que vous pourrez mener pour éviter que ces facteurs n'apparaissent ou encore pour les éliminer. Je vous remercie pour l'attention que vous venez d'apporter à cette vidéo et j'espère qu'elle est pleine d'informations qui vous seront utiles. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et je vous invite également à cliquer sur la cloche afin de recevoir des notifications chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de toujours bien vous porter et surtout de prendre soin de votre santé. Merci.